Cette vidéo a pour but de célébrer le plus tristement célèbre naufrage de tous les temps, le Titanic. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le Titanic est rentré dans la légende. Tout commence en 1907, lors d'un dîner entre William Peary, directeur du chantier naval Harland & Wolff, et Joseph Bruce Ismay, directeur général de la compagnie maritime White Star Line. Durant le repas, un sujet fâcheux éclate. Ismay, jaloux de la compagnie rivale, la Cunard, qui construisait des navires beaucoup plus rapides que les leurs. Le Mauritania et le Lusitania, navires de la Cunard, rival de la White Star Line, étaient beaucoup plus rapides. Ils avaient remporté le ruban bleu, récompense suprême pour les navires traversant l'Atlantique le plus rapidement possible. William Peary le conseillait d'attaquer sur la grandeur, le luxe, le confort et la sécurité plutôt qu'une course onéreuse de la vitesse. En 1909, la construction du Titanic commence. Le 31 mai 1911, la coque du Titanic était finie. Après plus de 3 ans, le Titanic est achevé et prêt à naviguer. À la fin de la construction, le Titanic était le plus grand, le plus lourd, le plus luxueux paquebot au monde. Suite à une réunion médiatique, le Titanic fut présenté comme pratiquement insubmersible grâce à ses 16 compartiments étanches fermables électriquement. Les médias gardèrent le nom insubmersible. Le Titanic devait être le symbole de la grandeur, du luxe, du confort et de la sécurité. Le Titanic avait 2 frères jumeaux, l'Olympique, le Gigantique, rebaptisé Britannique après le naufrage du Titanic. Le Titanic embarquèrent les passagers les plus riches de l'époque, comme John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim ou comme les nouveaux riches comme Molly Brown. Mais c'est surtout la 3e classe qui fait marcher le Titanic économiquement. En effet, les émigrés quittaient l'Europe en direction du Nouveau Monde, l'Amérique en quête d'une meilleure vie. Le Titanic part pour son voyage inaugural le 10 avril 1912. Il part de Southampton, fait une escale à Cherbourg, puis à Queenstown et se dirige droit vers New York. Mais le 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic rencontre un iceberg. Malheureusement, 37 secondes plus tard, le Titanic frappe à l'iceberg du côté droit. L'iceberg provoqua de multiples fissures sur 5 compartiments. Mais le Titanic pouvait rester à flot avec 4 compartiments inondés, mais pas avec 5. Malgré tous les efforts de Murdoch qui a essayé de faire machine arrière pour ralentir le navire, pour pouvoir avoir plus de temps pour tourner, mais cela ne suffira pas. Car le Titanic était beaucoup trop grand et surtout avait un gouvernail beaucoup trop petit. Le Titanic virait trop lentement et l'impact fut imminent. Suite à l'impact du Titanic contre l'iceberg, le capitaine du Titanic ordonne le tout premier SOS. Peu après minuit, l'ordre est donné aux femmes et aux enfants d'embarquer dans les canots de sauvetage qui sont en nombre insuffisant. En effet, le Titanic possédait que 16 canots de sauvetage et pouvait embarquer la moitié des passagers. Vers 2h17 du matin, le Titanic se coupa en 2. Après une lente agonie, le Titanic sombra dans les eaux glacées de l'Atlantique. À 2h20 du matin, plus de 1500 victimes sombraient avec le Titanic. Des femmes, des enfants et surtout des hommes périrent dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. 700 personnes errèrent dans les canots de sauvetage en attendant d'être secourues. Le naufrage du Titanic fait d'elle l'une des plus grosses catastrophes maritimes de l'histoire en temps de paix. Le 1er septembre 1985, le Titanic fut découvert, gisant à plus de 3800 mètres de profondeur, au large de Terre-Neuve. Ce naufrage inspira James Cameron, réalisateur du célèbre film de 1997, Titanic, qui fut pendant plus de 14 ans le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Encore à ce jour, en 2020, le film Titanic reste le 4e plus gros film de tous les temps. Nombre de projets sont en cours ou ont été en cours au fil de l'histoire. Mais est-il sage de construire un nouveau Titanic qui a fait plus de 1500 victimes? Dites-le moi dans les commentaires. Rappelons aussi que le Titanic a été créé pour montrer la domination de l'homme sur la nature. L'homme a été tellement arrogant, nous avons même entendu que Dieu lui-même ne pouvait pas couler ce paquebot. Mais c'est surtout une accumulation de circonstances dramatiques qui provoqua le naufrage. J'ai essayé de pas trop détailler cette vidéo pour pas que ça soit trop long et surtout très compliqué. Mais si tu veux plus d'informations, dis-moi dans les commentaires et l'année prochaine je referai une vidéo beaucoup plus complète cette fois-ci. Si cette histoire t'a touché, je te demande de mettre un like et de mettre un petit commentaire. Le message de cette vidéo, n'oublions jamais.